Pensez-vous, Monsieur Tarek, que ce dernier accord entre les Émirats arabes unis, Bahreïn et Israël puisse contribuer à arrêter le projet de colonisation israélienne dans les territoires palestiniens? Pour être honnête, il est difficile d'y parvenir puisque ce projet est intégré. Il y avait un plan de judaïsation de Jérusalem 2020 qui a été annoncé depuis 2003. Puis il a été annoncé au cours des derniers mois un plan dit 75-20 pour judaïser toutes les zones de Jérusalem. Et bien sûr, il y a un plan israélien satanique qui est en cours de réalisation, lié au transfert de milliers de familles de Jérusalem, dans le but de vider la région de Jérusalem et de ses environs. Comme vous le savez, la Jordanie est gardienne des lieux saints musulmans de Jérusalem, selon un accord entre les trois parties, israéliennes, palestiniennes et jordaniennes. Et donc cet accord est toujours valable et est toujours en cours d'application. Mais les récentes procédures israéliennes ont confirmé le début de la reprise de la construction de logements coloniaux par Israël. Cette dernière investit maintenant dans des colonies verticales et horizontales le long des zones de Jérusalem et de ses environs, en changeant les noms des rues et des routes de contournement. Par conséquent, il est difficile de dire qu'Israël, dans la situation actuelle, peut geler ce projet de colonisation. À mon avis, la décision de suspendre ou de geler l'annexion est liée à d'autres questions en rapport avec l'objection et la réticence des services de renseignement de mettre en œuvre ce plan et avec la présence d'objections de la part d'entreprises et d'un certain nombre de ministères israéliens, car le coût de l'annexion est très élevé au vu du budget israélien. Il souffre actuellement d'un défaut structurel lié aux répercussions de la crise du coronavirus, en plus de la difficulté à mettre en œuvre la décision d'annexer des milliers de logements palestiniens. Il y a des dizaines d'obstacles qui empêchent la mise en œuvre de l'idée d'annexion sur le terrain, et donc même si Israël pense à l'annexion ultérieurement, ce ne sera qu'une décision qui restera sur le papier et n'entrera pas en vigueur. En plus du fait que le gouvernement actuel est un gouvernement faible, qui est mis à rude épreuve, et peut-être Israël ira dans la voie de nouvelles élections. La société israélienne vit au rythme des manifestations et du manque de vision, et donc à mon avis, ces questions vont retarder la mise en œuvre d'autres traités de paix au niveau arabe, car il y a des préoccupations signifiantes avec qui allons-nous traiter dans la période à venir. Il est certain que les pays arabes réexamineront leur position à l'égard d'Israël.